Coucou les filles, comment vous allez aujourd'hui? Nouvelle fenêtre du calendrier, c'est le calendrier de fin d'année. Voilà, on va l'appeler comme ça. J'espère donc que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La thématique, j'espère, va vous plaire, puisque j'avais envie de vous parler du quartier des tissus à Paris. Donc c'est parti. Quand même, dans cette petite intro, je précise que vous êtes sur la chaîne d'Audrey V et que je fais beaucoup d'autres choses sur cette chaîne que de faire des calendriers de l'avant, de l'après ou de fin d'année. Je vous laisse aller voir les playlists qui sont composées, des livres couture, enfin bref, je vous laisse aller farfouiller si ça vous intéresse. Vous allez forcément, je l'espère, trouver une vidéo, une thématique qui est susceptible de vous intéresser en dehors de celle-ci. Oui, parce que restez bien jusqu'au bout, il y a un cadeau à gagner dans cette vidéo comme tous les jours du mois de décembre. Donc pour toutes les couturières, le quartier des tissus à Paris, c'est comme un monument, c'est comme un touriste qui vient à Paris pour la première fois, il y a des trucs qu'il a envie d'aller voir, c'est la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, ces choses-là. Et bien une couturière, en plus d'être une touriste lambda, mais qui est couturière, qui vient à Paris pour la première fois, elle a absolument envie de passer par le quartier des tissus. Et je peux comprendre parce que quand on coud, c'est forcément un quartier dont on entend parler, on se dit c'est un signe d'abondance, de choix, etc. Et si c'est ça que vous vous dites, vous vous trompez pas parce que c'est carrément ça. J'ai eu l'occasion d'y retourner il n'y a pas très longtemps, ça ne me prend vraiment pas longtemps d'y aller, moi je suis à 20 minutes de la première gare parisienne la plus proche, c'est 20 minutes de transport, et ensuite de cette gare-là, je peux y aller à pied, et je suis à 15-20 minutes à pied du quartier des tissus. Donc c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire très souvent, si toutefois j'en avais envie. La couture en ce moment, c'est plus trop ma passion et ça m'empêche heureusement pas de vous parler de couture et ça ne m'empêche pas non plus d'accompagner les copines quand il s'agit d'aller faire un tour au quartier des tissus, donc au quartier Montmartre. C'est là-bas qu'il est ce quartier des tissus, du côté de la basilique du Sacré-Cœur. Donc c'est très sympa parce que quand vous êtes dans ce quartier, vous êtes vraiment au pied de la basilique. Donc si vous montez les marches, vous arrivez tout en haut du Sacré-Cœur et vous avez une vue sur Paris qui est plutôt chouette, à condition que la pollution soit pas trop là et que surtout que le ciel soit dégagé. Là, vous avez quand même une vue qui vous mène assez loin sur l'île de France. Donc c'est plutôt bien, c'est vraiment plutôt bien. Cet endroit, il est très touristique, mais ça se comprend parce que c'est vraiment charmant. Et vous avez aussi, en plus des touristes lambda, vous avez les touristes couturières et les habitués couturières pour qui le quartier des tissus est un rendez-vous impératif. Si elles ont besoin de tissus, les parisiennes ou proches Paris sont quand même assez nombreuses à se fournir là-bas parce qu'il y a plein de boutiques. Donc c'est plusieurs rues qui vont accueillir plusieurs boutiques uniquement dédiées au tissu. Alors je vous le dis tout de suite, vous avez plusieurs prix dans chaque boutique. Il y a du plus cher au moins cher, mais vous avez aussi de très belles boutiques. Vous avez des boutiques bien rangées, d'autres beaucoup moins. Vous avez des boutiques où il y a des vêtements de qualité, d'autres beaucoup moins. Bref, il y a de tout, il y en a pour tous les budgets, quel que soit finalement votre budget, je pense que vous pourrez trouver votre petit bonheur dans ce qu'on appelle le quartier des tissus. Donc parmi toutes les boutiques connues, il y en a quand même pas mal, on pense souvent aux Coupons de Saint-Pierre. Alors c'est loin d'être la plus grande boutique, les Coupons de Saint-Pierre, c'est même plutôt petit, mais c'est bien fourni, mais par contre je trouve, en tout cas la dernière fois que j'y suis allée, c'était un bazar sans nom. J'ai filmé quelques images dans toutes les boutiques dans lesquelles on est rentré, ou presque, enfin pas toutes, mais vraiment presque. Et les Coupons de Saint-Pierre, c'était clairement la boutique la moins bien rangée, celle dans laquelle moi, je n'ai absolument pas envie de fouiller. Donc je me suis posée et puis j'ai regardé les filles, c'était un petit spectacle quand même de voir les gens retourner les trucs et tout ça, enfin bref. Donc les Coupons de Saint-Pierre sont réputés pour leurs coupons de 3 mètres. Donc ça, c'est une décision qui vous appartient d'acheter 3 mètres de tissu d'un coup. Je pense que si vous avez un projet de robe ou de jupe, un truc qui demande entre 2 et 3 mètres, c'est bien. Si vous avez un projet de blouse, moi je trouve que 3 mètres, c'est beaucoup trop. Et en tout cas pour ce qui est de ma taille. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait ça, finalement, ça a été gâché parce que le mètre 50 ou le mètre qui reste, je n'en ai rien fait. Vous avez aussi l'enseigne Tissu Rennes. Alors là, c'est une très jolie boutique sur, je sais plus, ça doit être 3 étages, il me semble. Très bien présentée, très soignée. Là, c'est une coupe au rouleau, donc coupe au mètre présentée sur des rouleaux. Je crois qu'il y a beaucoup de choix de jersey dans les imprimés, des choses comme ça, énormément de choix. Enfin, il y a beaucoup de choix sur tout.
Là, vous avez tous les prix aussi, mais c'est quand même plus cher que pas cher. Mais c'est très agréable de se balader dans cette boutique, même quand vous n'avez pas d'idée précise, mais c'est vraiment pas pour tous les budgets. Je dirais quand même, déjà, avoir une idée précise, c'est bien. Genre, s'il vous faut 2 mètres de jersey, vous pouvez aller là, vous allez forcément trouver le jersey qu'il vous faut. Ils ont de jolis écossais aussi, des tartans, des choses comme ça, beaucoup de lainage, du jean. Il y a vraiment beaucoup de choses chez Tissuren. Il y a aussi la boutique qui s'appelle Les Coupons. Donc, il y a beaucoup de choses avec Les Coupons ou avec Saint-Pierre. Il me semble qu'il y a une boutique qui s'appelle Mercerine aussi. Toutes se ressemblent plus ou moins. Il y a les Merveilles de Saint-Pierre. Vous voyez, on mélange un peu les noms. Il y a Marché Saint-Pierre aussi. Marché Saint-Pierre. Alors, je crois que Marché Saint-Pierre, c'est sur 4 ou 5 étages. Cette boutique, elle n'en finit pas. Elle est quand même plutôt bien rangée. C'est trié, donc c'est ça qui est bien. Si vous voulez tel produit, c'est à tel étage, telle matière, tel étage, etc. Donc c'est bien fait. Il y a même un sous-sol. Enfin, cette boutique, je dirais que si vous la faites à fond, normalement, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs parce que vous aurez trouvé ce que vous voulez. Voilà, c'est ce genre de boutique-là. Mais c'est pas, j'ai pas souvenir d'avoir déjà acheté quelque chose pour moi dans cette boutique. Je me souviens être allée là-bas quand mon fils voulait des jeans et on avait acheté chez eux 2 coupons de jeans. Et d'ailleurs, je me souviens maintenant que sur l'un des coupons de jeans, le gars m'avait assuré que la laise était de 140 et en fait, quand je suis arrivée chez moi, la laise était de 130, ce qui fait que j'avais pas assez pour faire le jean de mon fils. Ça y est, ça me revient. Mais sinon, maintenant que vous savez ça, vous serez peut-être plus en alerte sur... vous êtes sûr que la laise est de 140 et à la rigueur, vérifiez vous-même. À 10 cm près, finalement, c'est important quand vous décidez d'une quantité de tissu. Donc cette boutique, très bien, avec à peu près tous les prix. On n'est pas dans l'excessif non plus, mais il y a quand même, je pense, tous les prix. Il y a de l'entrée de gamme jusqu'à du haut de gamme quand même. Donc vous avez vu défiler toutes ces images de tissus, de rouleaux, de bacs, la foule. Nous, on y était un samedi en plein milieu d'un CSF, donc forcément, vous avez les gens qui sont du CSF, qui viennent uniquement pour le CSF, mais qui se disent « Ah mais attends, je suis dans le coin, donc finalement, je vais faire un petit tour sur Paris. » Alors, c'est pas du tout à côté, hein, les deux, ça vous fait quand même un petit bout de trajet, mais ça vaut le coup si vous venez pas souvent par là. Donc, je vous recommanderais de ne pas y aller un samedi. Si vraiment vous avez le choix, faites ça un autre jour. Je crois que les boutiques en revanche sont fermées le dimanche, donc ça, c'est pas une option que vous pouvez garder. Mais alors, allez-y en semaine, c'est hyper calme. Moi, quand je dis je dois vraiment y aller, là, mon fils me demande il veut se refaire un pull. C'est lui qui l'avait dessiné sur la base d'un pull qu'il aimait bien, mais dont il voulait des modifications. Il veut à nouveau un coupon de tissu, donc il faudrait un genre de jersey polaire. Il imagine un truc très précis. Je pense qu'il n'y a qu'en se déplaçant qu'il va pouvoir toucher les matières et se faire son idée. Donc je pense que pendant les congés d'hiver, là, de Noël, c'est pas impossible qu'on aille faire un petit tour là-bas pour qu'il trouve le coupon qu'il lui faut. Bon, sinon, vous vous ferez quand même votre propre avis vous-même. C'est quand même ça qui me paraît le mieux, parce qu'à travers les images de tout le monde, évidemment, ça vous fait encore plus envie. Mais est-ce que ces boutiques-là sont faites pour vous? Parce que moi, par exemple, quand je me retrouve dans ces boutiques, je fais face à ce que j'appelle avoir trop de choix. Et moi, quand j'ai trop de choix, je ne sais pas choisir. Je suis perdue, je n'ai plus envie de rien. Alors, sauf si j'y vais avec un truc très très précis en tête. Voilà, il me faut un écossais de telle couleur. Bon, voilà, je vais trouver, chercher et peut-être trouver. Mais en revanche, si je ne sais pas ce que je veux, si je me dis, il me faudrait 3 mètres pour une robe, 2 mètres pour ci, pour ça, bon, alors là, je ne vais pas réussir à trancher parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Et c'est pour ça qu'en général, je préfère nettement faire mes emplettes sur Internet parce que finalement, c'est la même chose. Alors, vous avez les frais de port, souvent. Mais c'est quand même un peu la même chose, sauf que là, sur Internet, ma recherche, elle va être plus intelligemment menée, je dirais. Je vais perdre moins de temps. Je vais aller chercher, si je veux une couleur, je vais m'orienter vers une couleur, une matière vers une matière. Ce que dans une boutique, je peux quand même difficilement faire sans perdre de temps. Donc, les boutiques, c'est, je pense, pas fait pour moi. C'est pas comme ça que je craque. Je suis pas faible dans les boutiques, pas du tout. Au contraire, je suis même souvent un peu déçue parce que malgré tout ce que j'ai vu, j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à trancher. Et si vous êtes dans le quartier des tissus, je vous encourage à prendre le métro et aller faire un petit tour du côté de Belleville. Je crois que c'est le métro Couronne, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, pour aller chez Stop Tissu. Stop Tissu, toute petite boutique qui paye pas de mine, qui est même plutôt moche de l'extérieur, disons-le clairement. De l'intérieur, je dirais que c'est pas beaucoup plus charmant.
En revanche, le monsieur est très accueillant, il n'hésitera pas à vous renseigner, il est aussi très généreux. Et puis, beaucoup de choix dans ce petit espace parce que les choses sont entassées. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de fouiller, de toucher, de déplacer un truc pour aller voir ce qu'il y a en dessous, de l'enlever, etc. Il ne faut pas hésiter dans cette boutique, mais elle reste bien rangée quand même. C'est beaucoup mieux rangé qu'au Coupon de Saint-Pierre parce que c'est des rouleaux. Donc, forcément, un rouleau, il est rangé, quoi. Vous n'allez pas pouvoir déplier tous les rouleaux, c'est pas possible. On ne vous laisserait pas faire, de toute façon. Donc, les prix chez Stop Tissu, je crois qu'il n'y a rien de cher. Ça doit commencer à 2 €, le max c'est peut-être 4 ou 5 € le mètre et encore, je ne sais pas. Vous avez des coupons de 3 mètres aussi sur des 9, 10, 15 €, ça va dépendre des matières. Beaucoup de choix, faut farfouiller, faut vraiment avoir envie de farfouiller. Le problème de toutes ces boutiques en fait, c'est que vous avez envie, dans l'idée, vous vous dites je vais y passer la journée, mais ce qui est compliqué c'est qu'il faut porter tous vos achats. Et moi je trouve ça très compliqué parce que, alors moi je craque pas, donc je suis rarement chargée dans ces endroits-là, mais je suis accompagnée de filles qui sont assez faibles, il faut bien le dire, mais parce qu'elles y vont pas souvent, donc elles ont tendance à être attirées parce que c'est quelque chose qu'elles voient rarement ou occasionnellement, et c'est vrai que c'est tentant. Donc elles repartent souvent avec beaucoup de tissus et elles se retrouvent vite chargées et on voit que les gens sont vite encombrés. Alors je ne sais pas quelle est la solution idéale quand on part pour faire une journée comme ça de quartier tissu, que ce soit du côté de Belleville chez Stop Tissu ou du quartier des tissus à Montmartre. Si vous avez une voiture, l'idéal c'est hop, on va remettre dans le coffre. Si vous êtes à l'hôtel, hop, on va remettre à l'hôtel. Parce que sinon vous vous flinguez quand même le dos, vous flinguez votre journée parce que vous n'avez pas le temps d'aller vous balader. Parce que je vous recommande, tant que vous êtes dans le quartier de Montmartre, d'aller faire un petit tour aussi au Sacré-Cœur, mais faites-le avant d'être chargé parce que vous ne montrez pas les marches avec vos sacs, ça c'est pas possible. Bon bref, ça peut vraiment être un beau week-end qui vous attend. Je pense qu'il faut être un minimum organisé. Pensez peut-être à la valise à roulettes ou la petite charrette, même si la petite charrette, je trouve que c'est quand même beaucoup encombrant pour pas grand-chose. La valise à roulettes, ça peut être pratique, sinon le sac à dos, sinon trouver un casier quelque part. Quelqu'un qui peut vous garder ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, je crois, pour pouvoir vraiment profiter de votre week-end ou de votre journée. Bon, moi j'en ai fini et je vous raconterai, vous saurez bien assez tôt si j'ai craqué pour si mon fils a trouvé le tissu qu'il cherche pour se faire son nouveau pull. Alors quand je dis se faire, il va découper le tissu, c'est un patron qui l'a dessiné lui-même, il découpe le tissu et c'est moi qui passe à la surjeteuse. Autant vous dire que ça ne me réjouit pas cette histoire. Alors il me semble que nous ne sommes pas allés à l'essentiel de cette vidéo qui est d'ouvrir une nouvelle case du calendrier. Eh bien je vous propose aujourd'hui, grâce à Anaïs Coup tes rêves, donc Anaïs, ma copine, mon amie, que j'espère vous suivez et que vous encouragez. Anaïs, elle s'est proposée d'offrir 2 patrons, donc il y aura 2 gagnantes aujourd'hui qui pourront aller chercher un patron au choix sur le site de Coup tes rêves. Donc je te remercie Anaïs pour ta générosité. Donc 2 patrons à choisir parmi les patrons qu'Anaïs propose déjà. Alors j'ai eu quelques précisions de la part d'Anaïs, c'est pour ça que je voulais me taper l'incruste. Je ne vais donc pas vendre la mèche tout de suite de ce qui vous attend avec la marque Coup tes rêves d'Anaïs. Mais soyez vigilantes parce qu'il se pourrait bien que début janvier, il y ait une jolie sortie de patron. Faites-moi confiance, ça va être chouette. Donc aujourd'hui, il y a 2 gagnantes. Elles pourront choisir l'un des patrons qui sont déjà sur le site d'Anaïs. Si jamais celles qui sont tirées au sort ont déjà tous les patrons d'Anaïs, eh bien elles pourront attendre le mois de janvier pour avoir le nouveau patron qui va bientôt sortir, dont je ne vous dirai rien de plus que ça va être génial. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, j'ai été claire, hein. Je vous laisse aller visiter son site. Toutes les infos seront évidemment en dessous. Donc merci encore Anaïs de gâter 2 filles aujourd'hui. Je vous laisse participer. Pour ça, je participe. Vous me dites pour quel lot vous participez et le petit smiley. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dehors de votre participation sur tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Et puis, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Le commentaire épinglé, ce sera à partir de demain sous cette même vidéo pour voir le nom des 2 gagnantes, puisque grâce à Anaïs, il y a 2 gagnantes aujourd'hui. Voilà les filles, et moi je vous dis à demain. Ciao!